celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. L'air et le feu à celui qui est
la tradition des enfants de la lumière. Les étudiants de la sagesse, les spiritualistes, les mystiques cherchent désespérément des moyens d'entrer en contact avec un monde supérieur. Or, sans tradition, c'est tout à fait impossible. Bien souvent, nous vous avons indiqué qu'il ne fallait pas aller chercher la sagesse en dehors de votre monde. C'est une vérité absolue, une règle sacrée. Car si vous voulez avoir un moyen de communiquer et de vous déplacer dans un autre monde, vous devez avant tout avoir un corps et un langage dans votre propre monde. Et c'est le rôle de la véritable tradition et de sa transmission à travers les siècles que de vous permettre d'avoir ce corps et ce langage. La tradition est un corps vivant en totale harmonie avec la sagesse de la mère. Elle est la mère, sa manifestation concrète. Prendre soin de la tradition, c'est honorer la mère. La tradition est dédiée au corps des maîtres, car en eux, c'est la mère qui apparaît et se manifeste. C'est pourquoi les maîtres sont enfantés par la tradition, dont ils sont l'incarnation parfaite et régénérée. Par eux, la mère est vivante sur la terre, dans le monde des hommes. C'est pourquoi la tradition doit demeurer pure et sage. Elle est la mère qui enfante la divinité. Elle est la divinité. Lorsque la tradition est pure, vivante et sage, tout devient divin et les dieux sont honorés dans la nature et dans le monde des hommes. Le Père peut alors s'approcher et être honoré par tous les dieux et leurs serviteurs. Les hommes en perdition disent qu'ils parlent eux-mêmes avec Dieu directement, en dehors de la tradition, sans être dans l'accord universel, sans être avec la mère et les dieux. Cela n'est pas. C'est une illusion. Ils ne parlent pas avec le Père, la Mère, la nature et les esprits, mais avec le monde des hommes et sa spiritualité.
spiritualité. Lorsqu'on les regarde vivre, cela apparaît. Toutes leurs paroles sont une utopie. Elles sont inconsistantes, irréelles. Ils disent qu'ils parlent avec la nature, mais ils n'arrivent pas à entrer en contact avec une simple plante pour écouter ses besoins, établir une respiration et une vie commune. Toutes leurs paroles appartiennent encore à l'enfermement sournois dans le monde étouffant de l'homme, séparé des mondes. Ces hommes se servent de Dieu, de grandes valeurs, du bien, comme d'arguments de plus pour justifier leur monde faux, leur faiblesse, leur médiocrité, leur manque d'intelligence, leur trahison envers leurs ancêtres et les générations futures, leur abandon de la tradition, de la lumière. Ils veulent vivre avec la nature, sans être avec elle, en faisant tout ce qui leur plaît, sans se mettre à son service, sans l'écouter. Ils sont eux-mêmes le Dieu qu'ils écoutent et honorent, avec lequel ils conversent. Tout cela n'a rien à voir avec le monde divin. De tels êtres invoquent Dieu ou la nature, mais c'est toujours pour les rendre abstraits, irréels. Il n'y a aucune réalité concrète, aucun corps constitué, aucun véritable langage ni dialogue. Éveillez-vous dans la réalité. Arrêtez de vous cacher derrière des masques ou des voiles de faux semblants. Renoncez à votre compréhension illusoire. Cessez de croire que vous savez et entrez dans la véritable école de la vie. Mettez-vous à l'étude de la sagesse et constituez-vous un corps. Apprenez le langage qui vous permettra de comprendre tous les êtres et de communiquer avec eux, non pas dans des rêves, mais dans la réalité de la terre, de la mer, de la grande tradition des enfants de la lumière. Si vous étudiez, vous verrez apparaître devant vous les mystères de cette tradition qui a toujours existé sur la terre. Elle a été donnée par les dieux et cachée à vos yeux parce que vous adorez des idoles vides de sens, même lorsque vous parlez des dieux et du Père. Entrez
dans la réalité. Occupez-vous de vous et de ceux qui vous entourent dans le monde. Alors, vous percevrez la grandeur inconcevable de cette tradition des enfants de la lumière qui contient tous les secrets de l'univers. Elle vous montrera que ce que vous faites en petit, cela se fait en grand, et que ce que vous avez en petit, vous l'avez en grand. L'inverse n'existe pas. Trouve Dieu dans le petit et tu le trouveras dans le grand. Trouve-le dans le grand et tu ne trouveras rien du tout, si ce n'est ton propre néant. Apprenez à vivre réellement avec les animaux, les végétaux, les minéraux, qui sont tout autour de vous, qui font partie de votre vie. Ils ne sont pas des étrangers, mais font partie intégrante de votre quotidien. Si vous ne les percevez pas, c'est simplement que vous êtes dans l'illusion et que l'on vous a donné une mauvaise éducation. Alors, redressez-vous. Prenez votre vie en main et mettez-vous à l'école de la sagesse. Entrez corps et âme dans la grande tradition. Ne cultivez pas le mensonge. N'allez pas dans des mondes abstraits, car c'est le grand piège du monde de l'homme et de sa spiritualité du néant. Un être qui n'a pas le même langage que l'homme est comme un muet. Il est très facile de le faire parler, pour lui faire dire n'importe quoi, de lui prêter des propos incompréhensibles dans le monde de la sagesse. Cela s'appelle une bêtise. Et le monde des hommes en est empli. Les hommes aiment se perdre, se diluer, entrer dans l'inconsistance, car ainsi ils ont l'impression de s'évader, d'échapper à la conséquence fâcheuse de leurs actes. Cette attitude les conforte en fait dans le faux. Vous devez étudier l'enseignement pour en faire une base solide de vos vies. Priez et méditez, disciplinez-vous pour apaiser votre corps, son activité mortelle, et le construire de l'intérieur à l'aide d'une autre nourriture. Non pas le nourrir de prière, de méditation et de discipline abstraite, mais de ce que vous faites dans votre vie de tous les jours,
à partir de tout ce qui naît en vous, de l'étude de l'enseignement en pensée, sentiment et volonté. C'est une science sacrée et un noble chemin. Ne dis pas que tu aimes le monde divin et sa sagesse, que tu crois en la lumière angélique, en la bonté et la générosité, alors que par ailleurs, tu regardes ton prochain avec les yeux mauvais, que tu prononces les paroles du déshonneur et que tu enfermes tous les êtres dans une prison. Éveillez-vous, le temps du dormeur est terminé. Le temps t'est compté, et si tu veux entrer dans la lumière, tu dois te construire un corps réel, concret, conforme à la tradition, pour pouvoir réellement vivre dans un autre monde. La vie de l'homme sur la terre est courte, mais même le peu qu'il fait pour la tradition et le monde divin s'inscrira dans le temps. Mais s'il donne tout pour le monde de la matière, pour la mort, pour une vie sans âme, et qu'en parallèle, il cultive un monde spirituel, utopique, théorique, inconsistant, alors tout est perdu. Que l'homme vive dans le monde matériel ou dans l'autre monde, c'est la même illusion, car seule la vérité passera les mondes. Père Raphaël, est-il bien de se tourner vers un monde supérieur ou est-ce une illusion? Ce qui est en bas doit être comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut comme ce qui est en bas, pour la merveille de l'alliance des mondes. Se tourner vers un monde supérieur, c'est créer l'alliance avec l'autre partie, le non manifesté du monde manifesté. Alors, un monde meilleur apparaît pour éclairer tous les mondes et tous les aspects de la vie. Ne te tourne vers les mondes supérieurs qu'en étant dans la tradition. La tradition est porteuse de la pureté, de l'impersonnalité, de l'universalité des dieux. Si tu te tournes vers les mondes supérieurs avec ces qualités, tu les feras grandir en toi pour te créer un corps capable d'incarner la perfection afin qu'elle puisse descendre sur la terre et y vivre. Tu dois te tourner vers les mondes supérieurs. Seule la tradition a suffisamment de force
pour accomplir une telle merveille. Vouloir appeler des mondes supérieurs pour se dégager d'épreuves ou pour sentir que l'on fait quelque chose de bien dans sa vie, qu'on essaie d'avoir de meilleures pensées, de s'éduquer, cela est bien, c'est un commencement. Mais si l'homme s'arrête à cette étape, il restera dans son monde. Il connaîtra toujours ce désir de rencontrer l'autre côté de la vie, mais n'aura rien de fondamental sous ses pieds qui puisse le porter plus haut, lui conférer une force, un élan supplémentaire. Il sera toujours dans le désespoir et la recherche. Le monde divin n'est pas là pour endormir les êtres ou les conduire dans des illusions. Le monde divin est là, tout autour des hommes, mais les hommes ne le voient pas, car ils sont éloignés de la tradition qui devait les guider, les conduire, leur donner la force de vivre pour un monde plus grand, plus vaste, plus universel, plus fraternel, plus uni, plus sage, plus vrai.
Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Pour toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel.